Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Studio Pas Commode. Salut Léa, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Eh bien oui, donc moi c'est Léa Herbeck, je suis la créatrice de la marque de vêtements tricotés Studio Pas Commode. Tricoté Studio Pas Commode. Et oui, tout à fait. Ah, mais j'ai oublié une partie. Non, c'est juste Studio Pas D'accord. Commode, mais ce sont des vêtements tricotés. Ah oui, d'accord. Je suis designer dans la branche du textile. Je suis spécialisée principalement dans le tricot et aussi dans l'étude de la fibre naturelle. Donc je m'explique, je crée donc des pièces uniques, des vêtements qui ont clairement des designs uniques. Et pour ça, en fait, j'utilise la laine que je vais chercher en ressourcerie. D'accord. D'où le fait de un peu le côté unique de la pièce, parce que du coup, tout ce qui est laine que je vais chiner, il n'y aura jamais deux fois la même. Donc c'est pour ça que ça donne cette particularité. Et parce que tout fait main. Et tout est fait aussi, main, ouais. Bien entendu. Donc c'est fait main et aussi à la machine à tricoter, mais c'est les machines manuelles de l'époque, version de nos mamies, quoi. Ce ne sont pas des vêtements industriels. Tout à fait. Zéro vêtements industriels. Tout ça est inspiré de mon univers coloré. Un petit côté un peu imaginaire. On est sur... l'objectif, c'est un peu de remettre au goût du jour le tricot de nos grands-mères. Et puis, dans tout ça, quand je parlais de l'étude de la fibre, c'est aussi parce que je vais aussi récolter des toisons auprès des agriculteurs, donc des toisons de moutons ou d'alpagas. Et en fait, je fais aussi mon propre fil. D'accord. Je réalise aussi mon propre fil. Donc là, ce coup-ci, c'est avec les rouets. Donc là, c'est plus les rouets de nos grands-mères, mais de nos arrière-grand-mères. Ouais. Et donc, je fais aussi mon propre fil. D'accord. Donc, je suis particulièrement un designer qui travaille plus sur la couleur matière aussi. Et c'est ce qui fait, en fait, qui a créé tout mon univers autour du tricot et l'étude de tout ça, quoi. Ok, eh bien on parlera un petit peu plus en détail de ton univers à la fin de l'émission. Là, on va faire un test. Donc, c'est le but de cette émission, c'est de faire un test de personnalité de magazine féminin. Donc, un truc vraiment léger, second degré, qui tape toujours dans le mille. Mais voilà, si on se rate, voilà, c'est normal, hein, c'est juste un test de magazine féminin. C'est pas fait par de grands psychologues. Est-ce que tu veux savoir quel est ton thème ? Bien entendu. Eh bien, ton thème du jour est « Quel ami êtes-vous » Bonne ça te parle ? question, tout à fait. Tu vas peut-être te découvrir aujourd'hui. En vrai, je la trouve très pertinente, la question. Ouais. Et bien, quel ami êtes-vous ? Donc, il y a 10 questions, 3 possibilités à chaque fois. Et donc, on verra à la fin de ces 10 questions quel ami tu es. T'es prête ? Je suis prête. Première question. Un week-end en ami se prépare. Vous créez Vous créez un Google Doc, un Drive partagé et un tableau budget et un code couleur. Donc, vraiment, tu organises bien les choses. Vous dites, moi j'en suis, mais en vrai, vous avez déjà repéré un resto cosy au cas où, en cas de crise. Et la dernière proposition, vous dites, on prend des jeux, des mojitos et on verra bien. Je suis plus de la deuxième catégorie. Ouais. Pour avoir fait plusieurs voyages avec mes amis, enfin mes potes, ils me l'ont souvent reproché que je ne suis pas la première à organiser. Ouais, tu dis moi j'en suis, mais voilà, tu te laisses aller. J'aime beaucoup le laisser aller dans les vacances. En fait, j'ai beaucoup de maîtrise hors vacances. Donc quand je vais en vacances, j'aime bien le fait du laisser aller et de me laisser un peu guider. Est-ce que c'est pas plus mal ? Je trouve ça mieux. Ouais, si tu profites pleinement de tes vacances. Je profite pleinement de mes vacances. Et puis même, il y a des moments où je peux vraiment me perdre quelque part et me rendre compte qu'il y a un truc vraiment fabuleux quelque part, quoi. Je l'ai déjà fait. Bon, j'étais toute seule à me promener, mais dans le principe, je sais pas, je suis tombée sur un truc où il y avait plein d'objets. C'était à Nice, plein d'objets. Ça faisait un peu type caravane et tout, mais pas caravane. C'était les caravanes qui défilent pendant les périodes. Il y avait un petit papy qui était en train de fabriquer des choses et je trouvais ça, bon, genre c'était fabuleux, quoi.
J'ai trouvé ça dingue. Et puis, pareil, là, ce coup-ci avec des amis, en me baladant, je sais pas, en Espagne, pareil, j'ai découvert des coins qu'on n'avait pas écrits sur la carte. Donc, c'est bien qu'il y ait un peu d'organisation, mais ça, j'avoue, je leur laisse plus le... Mais t'as pas peur de rater des choses qui étaient sur tes lieux de vacances et que tu n'as pas vu parce que justement, il n'y avait pas cette organisation, où tu t'es jamais dit, mince, il y avait ça, si j'avais su... Bah, c'est là où justement, c'est le taf de mes potes. D'accord. Mais en vrai, non, pas tant, parce que je trouve ça bien, les lieux obligés à voir quand tu vas dans un pays ou quoi, mais bon, je m'en lasse très vite. Que les choses un petit peu plus où c'est la vraie vie des vraies personnes. Enfin, je veux dire, c'est pas que ce qu'on veut nous faire voir du pays ou de la ville ou n'importe quoi. Bah, je trouve ça tout de suite un peu plus vivant et j'avoue, je le vis un peu mieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas rencontrer les artistes locaux peut-être pour ces vacances, pour découvrir vraiment le lieu tel qu'il vit au quotidien? Ah bah si, ça serait fabuleux. Je sais que ma pratique, en fait, elle est vachement tournée vers des pratiques un petit peu plus ancestrales, le fait de tisser la laine et tout. Et je sais que... Alors, c'est pas forcément d'être dans des artistes qui fassent exactement la même chose que moi, mais je sais qu'il y a des coins où ça amène un peu plus ce genre de choses. Et je parle principalement vers des coins un peu plus ruraux. Ou même dans d'autres pays, pareil, je trouverais ça fou de voir un peu leurs pratiques et de voir comment ça se passe, quoi. En effet, le fait de rencontrer des artistes dans un secteur, ça, je dirais pas non. Je te donne des idées pour tes prochaines vacances. Ah, moi, je suis volontiers. Je suis chaud. Question numéro 2. Une pote vient de se faire larguer. Vous sortez votre playlist antidéprime, du chocolat et vos meilleures imitations de son ex. Vous envoyez un message de groupe pour organiser une opération remontage de morale express, ou vous prenez du temps en tête-à-tête pour l'écouter pleurer en silence et lui filer votre plaid préféré. Ah, ce serait un mélange du A et de la dernière réponse. Parce que faut être aussi à l'écoute sans nécessairement toujours parler. Ouais. Mais en même temps, ramener la peau de glace et le réconfort au maximum, ça, je dis pas non. Par contre, créer un groupe complet pour je veux dire quelque chose pour réunir trop de monde, non, ça, je trouve ça pas terrible. Que ça reste en intimité. Ouais, je préfère que ça reste en intimité. Après, ça dépend de son mood aussi. Ouais, on peut mettre les deux pour l'instant si tu veux. Ça nous met pas encore trop dans la sauce, donc... Non. Par contre, j'irai pas jusqu'à l'imitation de son ex. D'accord. Ouais, donc dans ce cas, on part plutôt sur la dernière. Je serais plus sur la dernière, en effet. Mais encore une fois, je dis, ça dépend du mood. Parce que si la personne, elle est plus sur l'après-coup, elle vient de se faire larguer, elle a besoin de sortir. Mais il faut faire un choix, Léa. Ouais, je vais prendre le dernier. J'avoue, j'aime bien les côtés plus intimistes. Même dans mes relations amicales, j'aime bien au bout d'un moment être toute seule avec la personne. Et pas toujours besoin d'être masse en groupe, pas tout le temps, quoi. Donc du temps en tête-à-tête et tu l'écoutes pleurer en silence. Bon, je parle un petit peu quand même. Et je m'énerve un petit peu, mais contre la personne... Contre l'ex. Exactement. Ouais. Et comment, toi, tu gères les échecs ? Ah ouais, elle est compliquée, cette Ah ouais, je sais. Comment je gère les échecs ? Ça dépend quel type d'échec. Amoureux, j'avoue, je les ai pas toujours bien vécus. Mais bon, en grandissant, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Mais il y a certains échecs, je parle même au niveau artistique. Ouais. Si je me loupe ou quoi, j'ai envie de dire c'est ok. Et au contraire, ça me fait grandir. Donc en fait, ça dépend. Je les gère peut-être pas très bien au début. Et du coup, l'aide de mes potes, pour certains moments, ça m'aide pas mal. Même de ma famille. Mais sinon, par la suite, quand même, ça me fait grandir. Et donc en vrai, au bout d'un moment, je le gère bien. Mais il faut un laps de temps où c'est pas terrible. Je suis plutôt pas dans le... Je suis un peu dans le mal-être. Et professionnellement, un métier manuel comme le tien, ça arrive forcément que tu te rates sur une pièce. C'est généralement quelque chose que tu peux rattraper. C'est, j'imagine pas une maille qui saute, mais... Ça dépend. Mais d'ailleurs, dans mes projets artistiques, j'aime beaucoup le côté du loupé. C'est-à-dire que je sais que dans la pratique du tricot, à l'ancienne surtout, ou même dans cette rigueur-là, on est beaucoup à... Tu défais tout le truc, tout l'ouvrage, et tu recommences. Ça, c'est ceux qui n'en font qu'un, je pense. Ça, c'est ceux qui n'en font qu'un. Ouais. Mais moi, j'avoue, j'aime bien...
En fait, le défaut, il est là. Et c'est OK. Alors, ça dépend. Hein, si tu peux plus l'enfiler ou s'il y a un truc où la manche, elle est plus courte que l'autre, ça, non. Il faut quand même un peu de rigueur. Mais je sais que les défauts font aussi partie de mon travail. C'est quelque chose que je mets vachement en avant dans le projet. Donc, ça dépend, encore une fois. Je serais du genre quand même à recommencer si vraiment c'est désastreux. Ouais. Mais je trouve que ça fait partie du projet. Mais est-ce que du coup, les défauts, tu les acceptes aussi facilement dans ton quotidien ? Tes propres défauts, par exemple ? Non, ça, c'est autre chose. C'est pas la même vision. Ouais, sur ma propre personne, elle est beaucoup plus compliquée à accepter. Mais sur mes projets, étrangement, tous les petits défauts que j'ai en moi, sur mes projets, ça passe nickel. Par exemple, j'ai un grand manque de confiance en moi. Mais étrangement, quand je suis dans mon... Comme beaucoup d'artistes, je te rassure. Mais je veux dire, dans la pratique de mon projet, dans la pratique de mon projet, ça veut rien dire, mais je veux dire, dans le tricot, je trouve que je suis quand même un peu plus sûre de moi et je sais où est-ce que je vais. Enfin, il y a des moments, je ne sais pas, mais du coup, ça m'entraîne quand même vers quelque chose où, d'un moment, je sais ce que je veux que ça rende et l'univers que je veux. Par contre, sur ma personne, bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est avec mes petits démons et... Eh bien, d'ici quelques mois, pour janvier, ce sera l'une de tes résolutions. Question numéro 3. Vous êtes dans un groupe WhatsApp, tu vois. Tiens, toi qui aimes les groupes. Votre rôle, c'est plutôt de relancer tout le monde pour les dates, les cadeaux, les photos, etc. D'envoyer des mèmes et des vocaux de 4 minutes avec des rires en fond. Ou de répondre à une personne en privé si elle semble un peu à l'écart. Peut-être la dernière aussi. Répondre à une personne en privé. Je suis pas celle qui rappelle. Ouais. Je suis plutôt la personne, surtout dans un groupe, sauf si c'est moi qui crée le groupe, où là c'est moi qui vais prendre le lead. Mais je suis plus du genre à m'effacer un petit peu. Mais bon, quand il faut interagir, je vais être là, je vais être présente. Mais j'avoue qu'il y a certains groupes où je prends vachement de temps à répondre. Ouais. Ouais. Je le vis des fois, pas avec toi, mais avec d'autres personnes, et c'est vrai que c'est difficile. Tu sais pas s'il faut relancer, si... Exactement, s'il faut... À part si vraiment c'est un projet et que tu veux savoir des dates ou quoi, bon là, j'avoue, je m'active un petit peu parce que l'organisation, elle doit quand même être faite dans ta vie. Mais alors, j'ai besoin de comprendre, du coup, comment ça arrive, pourquoi, par exemple, tu ne vois pas le message, ou tu le vois, mais tu n'y réponds pas, et du coup, tu oublies, ça peut être de l'oubli. Mais bon, je suis assez cool. Enfin, j'aime pas trop qu'on m'oublie, donc j'évite quand même trop d'oublier. Quelquefois, c'est parce qu'il y a trop de messages à la suite. Et que j'avoue que... On sent du succès. Non, mais je veux dire, ça peut être... Ouais, c'est terrible, hein, une espèce de flemme. Ouais. Genre, oh là, ça fait beaucoup, là. Pareil, j'ai un groupe avec mes parents... et ma sœur, et il y a des moments où ils parlent. Et moi, je suis plus là. Je vois que le message à la fin. C'est vrai que j'aime mieux les interactions face à face, et je peux parler avec la personne et je sais ce qu'il en est, on a fixé les choses. Ou au pire, tu m'envoies un message privé, tu me dis tout ce que tu veux, et là, c'est OK, on organise ce que tu veux, on relance ce que tu veux. Et dans ton groupe WhatsApp idéal, il y aurait qui ? Tous mes potes proches. Mais bon, en fait, j'ai plein de potes proches, mais ils font pas partie tous du même groupe. D'accord. Tu compartimentes tes groupes de potes ? C'est pas nécessairement que je l'ai voulu, mais oui, au final, ça s'est passé comme ça. Et en fait, dès que je les regroupe tous ensemble, j'arrive pas à être dedans parce que j'ai envie de parler avec tout le monde, donc du coup, c'est terrible. C'est un peu les moments sociaux où c'est un peu compliqué, mais j'ai plein de petits groupes. Et bon, quelquefois, j'arrive à les regrouper et ça fait des nouveaux groupes. Il faut faire plus de soirées si tu veux voir chaque petit groupe individuellement, du coup. Et pas qu'individuellement, bien entendu, on peut être 2, 3, 4, mais je veux dire, je ne demande pas une équipe de 15 personnes. Ça, c'est... ça peut le faire. Hein. Je veux dire, j'ai d'autres facettes de moi où il y a quand même des groupes qui sont un peu plus costauds, mais bon, pour la plupart, quand même, elles sont 2 ou toutes seules. Ah ouais. Des groupes de 1. ou un seul, ou voilà. Et donc, souvent, oui, je les vois soit un par un. J'aime bien quand même le côté plus intimiste et de passer vraiment la soirée avec la personne, ou aller 2 ou 3 personnes.
Oui, vraiment pas juste faire une sortie entre potes, mais avec une personne avec qui tu as envie de parler. Sauf si c'est un anniversaire, bon là Ouais. c'est encore autre chose. Et pareil, quand on fait les marchés et tout, j'ai quand même plusieurs... Aujourd'hui, c'est des très bonnes connaissances d'autres artistes, et donc on est quand même regroupés plusieurs, et j'apprécie quand même beaucoup ces moments-là, hein, attention. Ouais. Même pour l'Hyper Noël que j'avais fait l'année dernière, c'était génial, on a regroupé vraiment tout le monde. Donc je veux dire, c'est plein de moments où quand même j'ai quand même une espèce de double casquette. Mais c'est vrai que quand on passe plus vers l'intimité, un petit peu plus profond, j'aime bien être toute seule avec la personne. Question numéro 4. C'est votre ami qui va mal. Vous ne dites rien à personne, mais vous savez qu'elle sait que vous êtes là. Vous l'embarquez chez vous, lui cuisinez des pâtes au beurre comme si c'était la plus grande thérapie du monde. Ça va, pas trop compliqué. Ou vous demandez si elle est dispo pour une visio bilan de vie ce soir à 20h30. Alors comme je disais, je préfère quand même le côté face à face Ouais. avec la personne physiquement. J'hésite entre la A et la 2. Parce qu'en vrai, manger, c'est important. Ouais. Bah, disons qu'il y a la A, c'est tu laisses la personne venir vers toi, Ouais. et la B, tu vas la chercher. Je suis quand même... En fait, ça dépend... Encore une fois, ça dépend des personnes. En fait, à force si on connaît bien la personne, il y a des personnes qui viendront vers toi quand elles ont besoin. Mais il y en a certaines, il faut un petit peu leur sortir les verres du nez. Ouais. Et... Oui, Bon, parce je suis qu'il y quand a- même du genre à plus aller chercher quand même. Puis après, il y a des personnes qui, tu sais pas si elles ont envie que tu viennes vers elles, Ouais. si peut-être que des fois, il faut aller aussi. Ou alors, t'es même pas au courant qu'elles vont pas Ouais. bien et tu l'apprends que bien après, quoi. Ouais. J'ai eu plusieurs cas comme ça, mais je pense que quand même, je vais chercher les gens. Au bout d'un moment, j'ai envie de savoir si Avec ça les va ou pâtes. si ça va pas. Ouais, bon, après, cuisiner les pâtes ou j'irai la chercher C'est physiquement obligatoire. Bon, d'accord, des pâtes. Je ferai des pâtes. Question numéro 5. Vous partez en vacances ensemble. Vous êtes celle qui... Alors, on sait que c'est pas toi qui organise. Hein. Vous êtes celle qui a tout imprimé. Billets, planning, carte, adresse à ne pas rater. Non. Ah, un petit indice là-dessus. Vous êtes celle qui a prévu une trousse de secours, des mouchoirs, des pansements et des tisanes. Ou vous êtes celle qui a pris une enceinte, des lunettes cœur et une valise pleine de robes qui tournent. Bon, c'est un test de magazine féminin, Ok. rappelons-le. Donc plutôt le fun, plutôt le côté très maternel sécurité, ou plutôt l'organisation des sorties. Bon, on peut la rayer celle-ci. Donc clairement, je suis pas l'organisatrice, ça on le sait. Mais je peux être un peu maternelle quand même sur Ouais. certains bords. Je sais pas trop, parce que les robes qui tournent et les lunettes cœur. En vrai, pourquoi pas, l'enceinte est quand même... Parce que c'est plus l'enceinte qui réglerait les choses. Ou alors, tu vois, en ce moment, je suis plus sur, je sais pas, les choses manuelles, donc je serais là à ramener des perles pour faire des colliers de perles. Pour Enfin, occuper les soirées. Voilà, c'est ça, occuper. Alors, j'ai pas beaucoup de jeux, parce que je sais que souvent dans les soirées, on amène beaucoup de jeux de société ou des choses comme ça. Ça, souvent, je me laisse quand même entraîner. Mais une petite activité, pourquoi pas. Alors, c'est pas que je l'organise vraiment, mais c'est juste, j'emmène au cas où pour que ça fasse quelque chose. Donc, on va dire plutôt prise d'enceinte, lunettes, c'est ce qui correspondrait plus à ta réponse. Ouais. Ok, eh bien écoute, je note. C'est quoi ton meilleur souvenir de vacances ? Mon meilleur souvenir de vacances... Bonne question. Ou le pire, si tu préfères. Non, il n'y a pas de pire. Mais par contre, là, j'avoue que j'ai un trop de mémoire sur qu'est-ce qui a été le meilleur. Ou les dernières qui t'ont vraiment marqué ? Bon, on va dire que l'anecdote que j'ai dit tout à l'heure, déjà, j'avais aimé, mais bon, par contre, du coup, je suis toute seule, donc c'est pas très glorieux. Si, les dernières, c'était... où là, je suis vraiment partie à l'étranger, donc c'était à Lisbonne. Trop bien. Et puis... Ouais, non, je dis une bêtise. Les dernières, c'était à Bordeaux, et on est allé avec une amie
Voilà, c'est bon, j'ai l'idée. On est allé dans un bar où c'était des musiques style un petit peu Rio et tout, où c'était vraiment le thème du bar et c'était assez intimiste et tout petit dans une ruelle où il y avait plein de végétation, genre vraiment des choses qui... comme un fil électrique, il y avait la végétation qui allait dessus, qui traversait les deux. Franchement, c'était très très chouette. Puis à l'intérieur, il y avait plein de personnes qui étaient vraiment d'origine du pays et qui dansaient de fou, parce que j'adore danser. Ouais. Et qui dansaient et qui dansaient tout ce qu'on danse à Rio. J'ai pas exactement le nom de la danse, mais bon voilà, c'était génial. Alors certes, je ne savais pas danser comme elle, mais c'était vraiment chouette. Et encore une fois, c'était quelque chose de pas prévu. Enfin, un petit peu dans la conscience de ma pote, parce qu'elle y était déjà allée et qu'elle aimait bien le lieu. Mais du coup, il y avait ce truc qu'elle voulait me le présenter, parce qu'elle sait très bien comment je suis. Et du coup, franchement, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ça faisait vraiment la petite bulle. Alors, on aurait été 2 ou 3, ça aurait été pareil. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment le lieu un petit peu insolite, très, très chouette. Donc ça, c'était Bordeaux. Ça, c'était Bordeaux. Ouais. Et si je devais en dire un deuxième, c'était pas pendant les vacances, c'était plutôt un week-end avec une pote où, sur un coup de tête, on a décidé d'aller faire une randonnée dans les Vosges de 8 heures. Et, oui. Sur un coup de tête, ça fait quand même... Ah ouais, non, mais vraiment, on est parti sur un coup de tête, on a dormi dans la voiture, le lendemain, on a attaqué 8 heures de rando, et après, on renchaînait, enfin, parce que sur un autre boulot, et je renchaînais. Bon, j'avoue, j'étais KO technique, elle était en vacances juste après, mais moi, non. Mais vraiment très, très chouette. Ouais, dernièrement, j'avais vachement cette lubie randonnée, donc... Ok. Donc ça aussi, c'était vraiment bien. Donc on n'est pas sur des vacances, mais on est quand même sur casser le rythme. Vacances d'une journée. Vacances de 2 jours. Changer d'air. Une journée et demie. C'est ça. Exactement, changer d'air. Question numéro 6. Une pote vous fait une grosse confidence. Vous notez mentalement la date pour prendre des nouvelles dans 3 jours. Vous dites « Oh, wow !» 20 fois, puis vous la prenez dans vos bras en disant « Allez, viens, on s'en fout de lui. » Je ne sais pas quelle est la confidence, hein. Ou vous l'écoutez en silence, puis vous trouvez les mots justes. Oh, les... Ouais. Peut-être que je vais l'écouter et essayer de chercher les mots justes. Ouais. Mais bon, je la trouve compliquée, parce que je ne pourrais pas dire que j'ai tout le temps les mots justes. Après, tu essaies d'avoir les mots justes. J'essaie d'avoir les mots justes. Peut-être qu'on regroupe un petit peu sur ce qu'on avait dit, ou le fait que je me taise et elle parle. Et bon, là, du coup, j'essaie d'apporter une petite solution. Mais ce truc aussi de l'entraîner sous le bras et dire « Bon, allez, on s'en fout ». Mais du coup, je sais pas c'est quoi le... C'est ça, on sait pas quelle est la confidence. Je sais pas c'est quoi la confidence, mais... peut-être essayer de trouver les mots justes. Si on cherchait un idéal d'une bonne réponse à dire. Et on se confie souvent à toi ? Ou facilement ? Si, ça arrive. Si, quand même. Ouais. Après, c'est plutôt les amis très très proches. Quoique, en fait, ça peut arriver qu'on ait des discussions très profondes. Donc là, forcément, c'est des confidences, vu que la personne parle vraiment de ce qu'elle est. Si, ça m'arrive parce que je me livre aussi facilement. Donc je pense que c'est un espèce d'échange. Et encore une fois, c'est pas avec tout le monde. Hein. Je pense que ça se ressent par rapport à certaines personnalités. Il y a des personnalités où je pense que j'arriverai pas à me livrer comme elle se livrera pas à moi. Mais oui, si, quand même, ça arrive. Ça arrive. Et tu as le même rôle dans chaque groupe d'amis ? Vu que tu as plusieurs groupes d'amis ? Pas toujours, non. Puis encore une fois aussi, ça dépend de mes moments. Parce que j'ai des moments où je suis plus sociable que d'autres. Normal. Mais donc du coup, vu qu'on est que 2 ou 3, oui, si. Je pense quand même j'ai ce rôle où je suis vachement à l'écoute. Et c'est pareil aussi de l'autre côté. Hein. Je dirais, elles le sont aussi, ou peut-être certaines un peu moins, mais dans le système où quand même, je chercherais quand même à être présente pour elle et d'écouter beaucoup ce qu'elle a à dire et ce qu'elle a au fond du cœur. Tu as des amis artistes qui se confient à toi, qui te demandent conseil ? Oui. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Et toi, tu te confies aussi sur ton travail et tu demandes aussi conseil, ou tu
Tu cherches... Pour mon travail, je pense que c'est plus une fois que le travail est fini. C'est-à-dire que... Ou alors vraiment si... là où en fait, c'est pas vraiment des conseils. Ce que j'aime bien créer, moi, dans mon travail, c'est plus des collaborations. Ouais. J'aime beaucoup mixer des univers différents, des choses qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, textile illustration ou plein d'autres... j'ai fait aussi avec des bijoux, une bijoutière et le textile. Enfin, je veux dire, c'est plutôt ça. Donc, c'est pas plutôt amener des conseils, mais plus en mettre en lien nos projets, nos univers. Après, demander conseil, c'est si vraiment la personne était dans le même domaine que moi, ou alors, peut-être niveau d'agencement de couleurs, mais encore ça, non. En fait, je demande pas tant conseil, c'est plus sur la partie d'après. Une fois que le projet est fini dans la globalité, et juste avoir un retour. Ouais, un avis sur... Un avis constructif sur qu'est-ce qu'elle en pense, mais pas plus un avis... j'avoue que ça, j'aime bien me la constituer toute seule, sauf si vraiment il y a quelque chose techniquement parlant, je n'arrive pas à faire. Bon, là, c'est plus les petites mamies que j'irai voir, mais... mais voilà, je pense que c'est plutôt ça... plus mettre en lien nos univers que vraiment demander conseil. Ok. On passe à la question numéro 7. Pour vous, une amitié solide, c'est une présence discrète mais indéfectible. Ça tourne un peu en rond, je trouve. Un petit peu. Une organisation fluide, des projets et des souvenirs planifiés, ou une fête permanente avec des moments de vulnérabilité, j'y suis arrivé, entre deux fous rires. Ah, c'est un peu la 1 et la 2. Hein. Et la 3, pardon. Et la 3, ouais. La 1 et la 3. Parce que j'aime bien quand même ce côté faut être enjoué. Après, c'est pas toujours mon tempérament, mais bon, être un petit soleil de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais j'avoue, quelquefois, il y a des hauts et des bas, donc là où il y a la petite vulnérabilité, mot très compliqué à dire. Vulnérabilité, beaucoup trop de syllabes. Du coup, c'est quoi déjà là ? Une présence discrète mais indéfectible. Ah, je suis pas si discrète non plus. Hein. On va dire peut-être la 3. J'ai beaucoup dit la 3 quand même. Hein. Ouais, mais les réponses sont mélangées. Ah. Donc tu ne tombes pas forcément sur les mêmes. Quelle qualité il faut pour être ton ami ? Si jamais des gens veulent postuler. Si vous voulez postuler, quelle qualité ? Je pense être à l'écoute. Ouais. Et pas avoir peur de parler un petit peu de soi. Et puis de temps en temps... aimer aller danser. Non, mais il n'y a pas vraiment de critères. Je pense que le mieux, c'est d'être le plus naturel possible. et être franc aussi. Je pense que c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, en vrai, j'ai pas tant de critères que ça. Après... on le ressent pas. Enfin, je veux dire, c'est comme tout feeling pour n'importe quel type de relation d'ailleurs. À l'instinct. C'est un petit peu à l'instinct. Un peu comme avec mes projets. C'est un peu à l'instinct. Et ça te réussit de faire à l'instinct ? Ça dépend quel domaine, mais oui, pour l'instant, ça va. Question numéro 8. Une amie oublie votre anniversaire. Vous souriez poliment, puis lui rappelez subtilement en partageant la photo de la surprise que vous lui avez faite l'année dernière. Vous dites c'est pas grave et c'est vrai, mais vous y pensez toute la journée, ou vous l'appelez en criant mais t'es sérieuse en rigolant quand même. Un mix entre la 1 et la 2. Parce qu'en fait, il y en a certains, je suis capable de dire bon, c'est pas grave. Ouais. Mais en vrai, j'y pense un petit peu. Je suis en mode moi, j'ai pensé à toi l'année dernière ou cette année. Mais en vrai, en vieillissant, je trouve que c'est de moins en moins grave. Ouais. Et en plus, je peux pas leur en vouloir parce que je suis vraiment nulle avec les dates. Souvent, je leur demande de me rappeler, peut-être un mois avant, de me dire la date d'anniversaire. Il y a que ma famille proche auquel je me rappelle toujours le... Mais des mémos. Je mets des mémos, et c'est bien, il y a Facebook pour ça. Ou même, je me mets des mémos. Ouais. Mais ça dépend, il y a des moments où il y a des oublis quand même. C'est pour ça en fait que je leur en veux de moins en moins. Mais il y a déjà eu une situation où j'ai envoyé un message, peut-être 2 jours après à ma pote, je lui ai dit « T'as oublié mon anniversaire ?» Et puis dernièrement, même si c'est pas directement où elle pense à mon anniversaire, quand je viens les voir, il y a toujours un petit échange de cadeaux qui fait plaisir.
Dernièrement, il y a une amie créatrice de bijoux qui m'a fait des petits pois avec gravé dessus Studio Pas Commode que je peux mettre sur mon... En fait, c'est pour tendre le tricot quand tu tricotes. Et j'ai trouvé ça super beau et super mignon. Et j'étais en mode, ça me touche trop. Et pour autant, je crois que dans mon souvenir, elle avait peut-être dû oublier aussi mon anniversaire. C'est que quand je suis allée la voir qu'elle en fait, elle y pensait, mais le jour J, elle l'a pas dit. Quoi. C'est ça. Moi, je connais les dates d'anniversaire des proches, mais le jour J, j'y pense pas forcément. C'est pour ça que j'ai systématiquement des mémos pour ne pas oublier. Au fur et à mesure, moi aussi, je le fais. Mais en tout cas, j'avoue, j'aime bien qu'on y pense, mais je suis de moins en moins... Alors, je ferais peut-être plus de saut sur la deuxième maintenant. Et du coup, on part sur quoi? Sur c'est pas grave, mais bon, quand même. C'est pas grave, mais bon, quand même. Voilà. Mais bon, quand même, pense à moi, s'il te plaît. Voilà, vous le savez maintenant. C'est quoi le pire cadeau d'anniversaire qu'on t'ait fait? Ou le meilleur, encore une fois, tu peux choisir. Je serais plus à me souvenir du meilleur. Le pire, je l'ai pas en tête. Je vois rien. T'as vu les réponses? Non, je vois rien. Le meilleur... Visiblement, aucun qui t'a marqué, ou alors ils t'ont tous marqué. En fait, j'ai eu deux cadeaux, mais après, c'est des cadeaux voulus et décidés. Il y a mes parents qui m'ont acheté une énorme cardeuse pour mon anniversaire. Donc, une cardeuse, ça permet de rendre la laine fluffy. D'accord. Une fois que tu l'as nettoyée, ça permet ensuite de pouvoir la filer. Ouais. Et c'est quelque chose qui coûte quand même suffisamment cher. Et ils ont été très mignons de bien vouloir... Mais encore une fois, c'était un cadeau décidé. Parce que je leur ai dit que j'en voulais une et tout. Et d'ailleurs, tu préfères faire des listes de cadeaux ou justement qu'on te fasse la surprise, quitte à ce que le cadeau soit pas... J'aime bien les surprises, mais j'avoue qu'actuellement, il y a des moments où je cherche quand même un peu plus quelque chose d'utile. Je sais pas comment dire. En fait, ça dépend qui. Il y a des potes où elles peuvent me faire des surprises. It's ok. Mais la famille où ils sont au courant de un peu mes attentes de ce qui se passe dans ma vie. Donc j'avoue quelquefois j'aime bien les diriger parce que je suis un peu exigeant. On est toujours un peu plus exigeant envers sa famille, malheureusement. C'est triste. Mais du coup, oui, je leur impose un peu plus à eux. Puis en même temps, parce qu'on est aussi sur des cadeaux qui n'ont pas la même valeur. Oui, puis il y a aussi le fait qu'ils savent que tu aurais besoin peut-être de choses pour ton activité, voilà, mais c'est ça. Ils ne savent pas de quoi, il faut que tu les orientes. Exactement. Et là, c'était plus pour pousser au niveau, en effet, de faire évoluer Studio Pas Commode. Donc du coup, c'est vrai que je leur impose un peu plus dernièrement ce que je souhaite, parce que c'est plus des choses qui ont quand même un petit peu un prix. Et donc du coup, et ce qu'ils mettent bien d'ailleurs, mais vraiment fort. Mais ça là-dessus, j'ai de la chance. Mais sinon, le cadeau pas prévu, les petits pois, comme je disais, là, pour franchement, pépite. Les petits pois, des pois pour lester, mais ça ressemble à des petits pois, le fruit. C'est un fruit. C'est pas des petits pois. Alors j'aime bien la forme du petit pois. Non, c'est des petits rectangles. Enfin, si c'est ça, des petits rectangles où elle a vraiment gravé dessus Studio Pas Commode. Ça aurait été drôle, des petits pois, enfin des pois en forme de petits pois. Oh ouais, j'ai créé un collier avec elle. En fait, en même temps, elle m'a offert un cours où tu peux faire ton propre bijou et j'ai fait un petit pois avec des yeux et j'aimais bien le principe. Avec des petits yeux, du coup. Des petits yeux, parce que c'est un petit pois. Bon, il est un peu plus gros que la moyenne. Un gros pois. Un moyen pois, du coup. Un moyen pois. Du coup, c'était le thème du pois, ce week-end-là. Les pois pour... Avant-dernière question numéro 9. On vous trouve où en soirée? Près du buffet, à gérer qui a pris quoi, pour que tout le monde puisse goûter. Donc c'est même pas pour toi à manger, mais pour être sûr que tout le monde mange bien. Au milieu de la piste à crier « Celle-là, c'est ma chanson !» Ou dans un coin avec quelqu'un qui traverse un moment difficile. Ça dépend peut-être de la soirée. Encore une fois, ça dépend de la soirée. Je serais plus la nana qui danse en plein milieu de la... Mais bon, si c'est moi qui ai préparé le buffet, j'aime bien être près du buffet pour que les gens me disent ce qu'ils en pensent. Ah oui. Et encore une fois, si la soirée était destinée pour être avec la pote qui va pas bien, ou alors si vraiment je me rends compte que ça va pas, je suis capable de ne pas aller danser. Par contre, si l'objectif c'est d'aller danser, j'ai envie d'aller danser. Tu pourrais amener la pote qui ne va pas sur la piste de danse. Oui, c'est plutôt ça. Je vais essayer de la pousser. Mais bon, en même temps, c'est bien, tu m'aides. Mais du coup, je suis quand même perdu, je ne sais pas quoi choisir. Plutôt la piste de danse. La piste de danse quand même. C'est ce que j'avais déjà coché. Parfait. Dernière question, le mot qui vous décrit le mieux.
profonde, fiable ou inarrêtable? Oh, plutôt, Oula, je pense fiable. ouais. C'est ton dernier mot? Ton ultime bafouille? Je pense que c'est mon ultime bafouille. Ouais, je pense. Oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Plutôt fiable, l'ami que l'on va voir quand on a besoin. Je brode, parce que je suis en train de calculer en même temps les résultats. Une petite Donc, question au passage pour calculer les petits. voilà, je n'avais plus de dernière question, mais avant de découvrir les résultats, on va parler un petit peu de toi. Déjà, à commencer, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, c'est principalement sur Instagram. C'est Ouais. là où je poste le plus. Dernièrement, j'ai fait un TikTok, mais j'avoue que je suis pas à l'aise Ah ouais? avec TikTok. C'est pas trop mon... Enfin, j'ai eu tellement de suggestions en me disant « Il faut que tu te lances sur TikTok ». J'étais en mode « Ok, d'accord J'ai jamais réussi à m'y mettre. C'est dur. hein. Moi, j'ai moi je trop suis un de mal. boomer, mais Mais au final, oui, moi aussi. Pareil, j'y vais jamais. Il n'arrête pas de m'envoyer des notifications. Je suis là en mode « non ». non, Non, il faut choper le truc, quoi. Oui, Mais... il faut choper le truc. Je suis plus Instagram. Ouais. Instagram, je m'éclate dessus. Et tu fais des vidéos, justement, de... Alors, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, mes créations, je les pense pas uniquement sur le fait de créer le vêtement en tant que tel. C'est-à-dire que pour moi, il y a un univers autour et j'aime beaucoup les mettre en scène. L'œuvre, c'est le processus. C'est le processus, tout à fait. Et donc, il y a vidéo pro de création, mais ça, souvent, c'est plus en mode story que je mets à la une ou quoi. Vraiment, ce que j'aime, c'est travailler sur la partie vidéo où le costume est mis en scène. Mais c'est aussi parce que c'est ce en quoi j'essaie de tendre vers le fait d'impacter des groupes de musique ou de la scène théâtrale ou plein de secteurs comme ça. Il y a ce truc où on peut un peu jouer sur le vêtement original, d'être un peu sur quelque chose de nouveau. Mais il y a vraiment ce processus où j'ai l'imagination, j'imagine la vidéo de comment montrer mes projets en fait. Et vraiment jouer sur la musique, qui a une grande importance, il y a le gestuel. Bon après, attention, je suis pas une professionnelle, j'ai pas du matos de fou. Mais il y a quand même ce truc où pendant plusieurs années, j'ai cherché le petit grain qu'il y a sur la vidéo. J'ai acheté des caméras qui sont un peu rétro pour essayer de bosser là-dessus. Oui, donc tu réfléchis quand même. J'y réfléchis, mais encore une fois, il y a toujours cette partie un peu de spontanéité. Parce que l'objectif, c'est je fais pas une vidéo Balenciaga ou quoi. C'est vraiment la personne, elle doit vivre. Donc il y a un peu cette chose-là. Par exemple, en ce moment aussi, je suis en train de créer des pulls que j'ai envie de mettre en pratique et j'ai une idée bien précise de ce que j'ai envie de mettre en place, mais encore une fois, il faut aussi trouver l'acteur, entre guillemets, le modèle. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque, mais bon, après, j'ai quand même des petits critères en tête et tout, donc à voir si ça fonctionne. Mais c'est vrai que dans le processus, il y a quand même beaucoup de travail de la vidéo quand même, et du son. J'allais demander ton processus créatif, mais du coup, tu y as un peu répondu. Un petit peu, et puis il y a aussi... parce qu'en fait, il y a le temps de création du vêtement, donc penser en amont, mais quelquefois, elle peut venir aussi en même temps que je suis en train de le créer. Il y a aussi peut-être des trames de couleurs, ça peut être aussi la matière qui peut me donner l'idée de faire ça ou ça, en fonction de comment j'allie les couleurs. Il y a plusieurs laines différentes ou Il y a plusieurs laines, plusieurs fibres différentes. Ça n'agit pas toujours de la même façon. Il y a ce que je peux utiliser avec la machine à tricoter et ce que je ne peux pas utiliser avec la machine à tricoter. Il y a plein de façons de pouvoir moduler. En fait, c'est une matière vraiment très intéressante. Mais en tout cas, souvent, oui, c'est vraiment la matière que je chine qui m'entraîne vers comment créer le projet. Et après, en même temps que je crée le projet, ou quelquefois ça peut être quand même en amont, le soupçon de la vidéo qui est en tête. En fait, ça peut être plein de choses qui peuvent me mettre sur la piste de ce que je crée. Puis il y a beaucoup aussi d'influence sur ce que j'écoute et ce que je vois. Parce que quand je tricote, je regarde beaucoup de films. Ouais. Donc, où j'écoute aussi beaucoup de choses et ça peut être des choses aussi qui peuvent m'inspirer. Des podcasts. Des podcasts, par exemple. Non, ça, c'est plus en conduisant. Voilà, si je peux te donner des idées. Tout à fait. Mais du coup, c'est tous ces petites choses qui fait qu'à la fin, je crée ce que je crée. Est-ce que tu te considères comme une artiste ? Oui. Enfin,
Tu pouvais difficilement dire non après tout ce que tu as dit. Je vois que tu hésites. C'est parce qu'en fait, il y avait toujours la barrière qui est un peu fine entre artiste et designer, et on ne sait pas si on doit mettre le même... Mais en fin de compte, aujourd'hui, je crois que je suis plus... Oui, parce qu'en fait, ça regroupe... Je suis tellement dans un truc qui est très global que oui, je pense que... J'ai eu du mal à le dire pendant très longtemps, mais aujourd'hui, je pense que oui. Ça y est, t'as réussi ton chemin. Alors réussi, il y a encore du chemin. Et en tout cas, tu assumes le fait d'être artiste. Oui. Quelles sont tes inspirations ? Mes inspirations, c'est beaucoup des romans graphiques. Trop bien. Alors, j'ai pas de nom, parce que je suis pas très douée pour retenir les prénoms des artistes. Mais j'adore me perdre dans tout ce qui est librairie un petit peu indépendante et découvrir des romans, des éditions. Ouais. Et de me dire, mon Dieu, il y a un travail de la texture sur l'image, ben ça, directement, ça peut m'inspirer par rapport à mon projet. Après, ça peut être aussi pour la vidéo, ça peut être des films. Alors, je dis pas que je vais faire les mêmes cadrages ou quoi, ou les mêmes prises de son, enfin non. Mais il peut y avoir un petit soupçon de quelque chose qui peut me faire écho par rapport à quelque chose que j'ai vu. Comme j'ai fait une vidéo avec des jumelles, et ça, c'était clairement une grosse référence à du Wes Anderson. Ah bah oui. Donc voilà. En haut du phare, Moonrise Kingdom. Exactement. Après, ça peut être des choses un peu moins connues, mais en tout cas, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Bon, il y a aussi une grosse influence qui est du Luc Besson par rapport alors, triste pour le personnage, mais en tout cas, quand même, ce qu'il a fait, moi, ça a été une grosse influence quand j'étais plus jeune. Puis quelquefois, ça peut être aussi un peu du Matrix sur le fait de... Alors, je dis pas que je travaille du cuir, hein, mais... et pareil, je suis loin de là, je suis dans l'univers de la couleur, mais je veux dire, quelquefois, ça peut être un peu... ce côté un peu novateur sur la forme, et après, de venir un peu décliner là-dessus. Et puis, sinon, ça peut être des sons. D'accord. Beaucoup des sons. Parce que du coup, les sons aussi, c'est ce que j'inclus dans la vidéo, et je trouve que c'est quand même une grosse... c'est quelque chose de très important. Des sons musicaux ou des sons naturels Des sons musicaux, pas plus naturels. Non, vraiment, il y a eu un travail. Quelquefois, moi, je le rebouche un petit peu pour que ça colle plus par rapport à la vidéo. Puis quelquefois, je fais appel à des artistes qui s'y veulent bien, mais souvent, ici, ils font partie de la vidéo. J'ai demandé à Clara Louise, une amie, souvent, si vous regardez mon contenu sur Instagram, vous allez voir, elle est très très forte, c'est une pianiste. Et donc, du coup, voilà. Mes petites inspirations, en vrai, il y en a beaucoup. Pickle Pops, si jamais tu cherches des inspirations littéraires, musicales, cinématographiques, le podcast Pop Culture de Vocal. Tout à fait. Écoutez quand vous voulez. Quelles sont tes parts d'ombre ? Mes parts d'ombre, tu veux dire mes défauts ? Ouais, tes défauts, ou des choses que tu aimes moins, que tu aimes moins chez toi. Ça peut être... C'est la question la plus difficile du podcast. C'est la plus difficile, mais en vrai, j'ai beaucoup de petits démons. Quelquefois, elles peuvent être un petit peu agressives et ça peut un peu affecter mon tempérament, mais de temps en temps aussi, ça peut être aussi ma plus grande force. J'ai un manque de confiance en moi certain. Alors, bizarrement, pas quand je tricote, mais... Et pas devant le micro, visiblement. Pas derrière le micro. Ah bon. Parce que ça fait un petit moment qu'on parle. Je sais pas. Mais encore une fois, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que cette confiance, elle était beaucoup plus forte avant, et aujourd'hui, elle s'est un petit peu... elle est beaucoup plus... elle est moins forte, elle est beaucoup moins présente. Puis ça dépend, encore une fois, les secteurs, les domaines... Mais bon, il y a ça. Sinon, je suis pas très patiente. Ouais. Ça arrive. Hein. Ça arrive, mais du coup, quelquefois, je veux dire, pour monter un projet, il faut que ça prenne un peu le temps de mûrir quelquefois. Et voilà. Attention, il y a des moments où j'ai appris à être patiente, du fait que je voulais tout très vite, et que j'ai appris qu'il fallait que les choses tombent, ça tombe ou ça tombe pas au bon moment. Mais j'avoue que sur mes créations, je vais quand même assez vite. Ouais. Les vidéos, je les sors vite, parce qu'il faut que ça... Il te faut bien des points d'amélioration, de toute façon. Ah, tout à fait, il y en a plein. Et puis en vrai, j'en ai plein, des défauts.
Là, tout de suite... On va garder des secrets encore. Voilà, les gens te découvriront dans peut-être d'autres podcasts. Exactement, venez me découvrir, venez parler. On peut venir te voir à l'atelier ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, mon atelier se trouve à la Pépinière actuellement. Donc, c'est à Franchet-d'Espéret. Ok. C'est donc là où se trouve la première année de l'ESSAD de Reims. C'est un endroit où nous, jeunes petits designers, on est en incubation. Donc, on apprend à gérer notre petit monde. Où on est des petits œufs. Et du coup, alors, j'y suis pas tout le temps. Parce que derrière tout ça, j'ai aussi une seconde activité... parce que j'essaie de gagner un petit peu de sous pour faire vivre justement ce que j'aime vraiment. Oui. Mais bien sûr, il ne faut pas hésiter d'envoyer un message quand j'y suis et de passer et de discuter. Ça peut toujours être intéressant et puis encore mieux quand on a des envies de commande ou quoi. Donc Studio Pas Commode sur Instagram. Exactement. J'ai photographié une exposition récemment de l'ESSAD Charivari à l'Opéra. Ah oui. En fait, c'était pour un événement qu'il y avait à l'Opéra et en fond, il y avait l'exposition. Donc, des toiles avec des grands masques et des photos très variées. Ok, d'accord, je ne l'ai pas vu du tout, mais super intéressant. Mais tu peux, je pense, Elle y est aller encore là. Ouais, tu peux aller je crois que voir, j'ai dû voir un post en l'Opéra. effet de passer dessus à l'ESSAD. Et ben, sur l'Insta de Bocal, vous pouvez retrouver ces photos. C'est peut-être là en fait que je l'ai vu. Peut-être. On a fini de parler de toi. On a déjà beaucoup parlé de toi, place au reste. Non, on n'a pas fini totalement parce que tu vas lire le résultat du test. Tu as une majorité de B, je te laisse lire les résultats et tu me diras si ça te convient. Vous êtes la confidente. Vous êtes l'épaule Tiens. laquelle on pleure. La voix calme au téléphone à 2h du matin. La présence qui rassure. Vous parlez peu, mais vous touchez juste. On ne vous dit pas toujours merci, mais on vous garde très fort dans le cœur. Vous êtes le réconfort en version humaine. Est-ce que ça te va ? En vrai, oui. C'est plus aux autres de le dire peut-être qu'à toi. Ouais, je pense que c'est plus aux autres de me... Je leur demanderai si ils écoutent le podcast. Tiens, garde le test et puis tu leur demanderas. Je leur demanderai. Mais ça colle aux réponses. Je pense que je le suis, mais il peut arriver en effet qu'il y a des périodes où je le suis peut-être un peu moins. Et c'est aux autres de l'être, du coup. Peut-être que c'est aux autres à ce moment-là de l'être. Oui, et même pas tout le monde, mais oui, tout à fait. Mais en tout cas, je pense qu'aussi quand même... en tout cas, je m'intéresse beaucoup aux personnes, et même à ce qu'ils aiment faire et à ce qu'ils sont. Mais ça aussi, ça fait partie aussi de ce que je suis. Ouais. C'est que j'aime beaucoup m'intéresser à plein de choses. Enfin, à plein de choses. Je veux dire, s'ils ont un univers bien marqué, j'aime bien voir les coulisses. Ouais. Enfin, je dirais plein de choses comme ça, et donc du coup, puis en même surtout de savoir de quoi ils sont constitués, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Donc on n'est pas tombé très loin. Non, on n'est pas tombé très loin. Mais bon, encore une fois, je leur demanderai. En tout cas, merci Léa, Studio Pas Commode, d'avoir accepté mon invitation, d'être venue, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, que mon projet fonctionne. Je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est déjà très très bien parce que c'est quand même quelque chose qui m'importe beaucoup. Parce que j'y mets tout mon cœur dedans. Et puis, il ne faut pas hésiter de venir porter mes créations, même si c'est pas pour les acheter, ça me fait toujours plaisir de les voir, de voir n'importe... Enfin, de voir... tout le monde... ouais, mes créations portées, c'est ça l'objectif. Ah oui. Mais sinon... oui. Mais c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup de réussite. Ce serait chouette. Mais bon, quelquefois, un petit peu de pas de réussite, parce que ça fait grandir aussi. Ok, il faut choisir. Voilà, il faut un petit peu des deux. Un peu des deux. On te souhaite de réussir et d'apprendre de tes échecs. Exactement, c'est très bien. Parfait. Merci Léa. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.